Parlant de la dénonciation, Arnel, moi je pense que le papa a fait une erreur. J'ai vécu presque la même chose avec ma petite sœur qui me respecte pourtant très bien à la maison. Mais un jour, je l'ai vue assise dans une buvette publique avec son soi-disant copain. Et je me suis rapproché en lui demandant de se lever immédiatement et de rentrer à la maison. Et puis ma petite sœur m'a insulté copieusement ce jour. Et mon ami avec qui j'étais m'a dit ce jour que, normalement, je devais faire comme si je n'ai pas... peut-être il voulait dire comme si je n'ai pas vu ma petite sœur, et rentrer tranquillement à la maison. Et une fois à la maison, tu lui demandes où elle était et tu verras si elle va te dire la vérité ou pas, parce qu'aucune fille ne peut accepter que tu lui donnes des ordres en public, surtout pas face devant son fiancé. Le papa doit comprendre qu'on est papa à la maison. Ah bon? Ah bon, mais c'est très grave ça. Nous repassons la parole à Pierre Blaireau-Niémec pour la dénonciation de ce matin. Parfois ici, la dénonciation de ce matin, comme les Anglais disent, out of sense, au-delà de l'entendement. C'est un papa qui m'a appelé parce qu'il subit une forte pression psychologique depuis un certain temps et il voulait que nous dénoncions. Parfait, ce papa, vers la fin de l'année scolaire dernière, son fils qui était supposé faire le baccalauréat est sorti un matin pour aller au cours. Pendant qu'il s'apprêtait, le papa également s'apprêtait à aller au travail. Le fils est sorti et aux encablures de 10 heures, son père a pris un taxi et a vu son fils assis dans le taxi, en tenue de ville. Autour de 10 heures. Autour de 10 heures. Alors qu'il doit composer non, pas composer, il préparait le bac. Et il était supposé être à l'école déjà. Ah, d'accord, oui. Le papa s'est étonné et l'a appelé par son nom. Vous dites que, mais attends, qu'est-ce que tu fais ici? Là, le garçon est resté froid. Le papa lui parle, il reste froid. Le papa lui parle une troisième fois, il ne réagit pas. Et après, le garçon dit, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Okay. Il dit... Alors, il dit que mais tu étais supposé. Le garçon dit à son père, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Je vous connais pas. Alors, vous êtes sérieux là? Alors, le papa, alors le monsieur s'adresse au chauffeur, il dit au chauffeur, si nous sommes dans un taxi de bandits, déposez-moi. Le chauffeur gare, il demande au monsieur, pourquoi vous vous adressez à ce jeune homme? Finalement, la foule arrive et le gars renie son père. Okay. Devant tout le monde. On a failli lyncher son père. Incroyable. Oui, parce que les gens ont commencé à dire à ce... C'est comme ça que vous volez souvent des enfants. Le papa donne le nom de l'enfant. Le papa lançait l'appel téléphonique pour que le téléphone sonne. Il avait mis le téléphone sous silencieux. Finalement, le papa est parti. Le jeune homme est rentré à la maison, habillé maintenant en tenue de classe. Dans la maison du papa. Et son papa lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui dans le taxi? Il demande encore à son père, tu parles de quoi? Donc, il dit non, non. Il dit que son père hallucine déjà. Alors, depuis lors, son père ne lui parle pas. Et les tantes sont venues, les tantes au jeune homme, dont les sœurs au papa, sont venues le voir et autres pour qu'il parle à son fils. Le jeune homme a avoué à l'une de ses tantes, à qui, est vrai. Oui, qui lui avait promis de ne rien dire à son père, mais il a avoué à l'une de ses tantes que non, c'était bien lui. Il n'a pas voulu que son père... La tante a dit au papa que non, c'était bien lui. Donc le papa actuellement n'est pas dans l'état normal de pardonner. Il ne comprend pas comment un enfant peut aller jusqu'à ce point parce qu'il a failli un lynchage. Donc il a pensé que nous devions dénoncer cette affaire. C'est très amusant, hein, Blaireau. Ça ressemble un peu aux choses qui se passent dans l'au-delà. Bon, Pierre Blaireau-Niémec, vraiment, redevenons encore plus sérieux. Hein. Votre fils, je m'adresse vraiment à toi, te fait subir une telle scène d'humiliation dans un taxi. Le taxi même se gare.
vous êtes maintenant hors du véhicule, la population arrive, votre fils continue à vous renier, vous échappez même à un lynchage, parce que les gens commencent à vous soupçonner comme étant un monsieur dangereux, qui voulait même peut-être faire quelque chose de grave à ce jeune homme, et vous réussissez à vous à partir, et en soirée, ce monsieur qui vous a fait subir tout ce que je viens d'énumérer plus haut revient comme si de rien n'était. Et quand tu lui reposes la même question, qu'est-ce que tu as fait le matin, le même monsieur recommence avec le même cinéma en te posant presque les mêmes questions. Monsieur, vous parlez de quoi? Vous réagissez comment à l'instant? Bon, pas le vous, hein? Vous Niamek. Oui, vous Niamek. Bon. Vous dites d'abord en tant que Niamek, après vous allez sortir de Niamek. Bon, parfois ici, antérieurement, je ne supportais pas chez moi les gens qui me défiaient. Et avec le temps qui passe, j'ai appris à vivre avec des gens qui me défient chez moi. Donc, je peux vivre avec mon fils, ma fille, qui me défie. Sauf que on va être dans la même maison, chacun va être chef de lui-même. Je parle là donc de Niamek. Chacun, celui qui renie le Christ le reniera. Donc, tu m'as renié, et puis moi aussi, je te renie. On va rester dans ce statu quo. La différence entre Niamek et les autres papas, je crois, c'est qu'il y a toujours une maman pour faire faiblir les papas. Parce que quand la maman est là, vraiment, ce n'est pas à ton enfant que tu peux faire comme ça. Vraiment, c'est ton enfant. Parce qu'il y a le cœur du papa, mais il n'y a pas le cœur de l'enfant. Je traduis là le bassa. C'est-à-dire que le papa, lui, doit avoir un cœur. Mais le fils, lui, ne doit pas avoir de cœur vis-à-vis de son papa. Non, alors, vous accepterez quand même que cet enfant entre dans cette maison, qu'on lui serve à manger, qu'il se change, qu'il regarde la télé et que la vie continue. Bon, il y a des choses que j'accepte aujourd'hui parce que la structure est différente. Vous voyez, bon, tu vous avez parlé de moi. Chez moi, par exemple, j'ai la possibilité de vivre dans ma maison sans être en contact avec mes enfants. Donc, tu peux vivre dans ma maison sans qu'on se rencontre. Voilà, donc j'ai cette possibilité-là. Chacun va vivre dans son coin. Tu vas habiter là comme un locataire. On n'est pas obligé de parler aux locataires qui sont chez nous, pour autant qu'ils payent leur loyer. Donc, pour autant que tu ne fasses pas d'autres bruits. Si tu te limites à ce que tu as fait, tu vas vivre là. Et on va vivre comme de parfaits inconnus. Je crois que tu vas en payer le prix. Tu vas continuer à lui donner son argent de baigner le matin, son argent de poche. Il va continuer à... Comment ça? Son argent, il avait mis l'argent chez moi. Parce que j'entends souvent les gens dire ça. Bon, oui, j'ai entendu un de mes enfants dire, il ne m'a pas donné mon argent ce mois. Il travaille chez moi? On va continuer à lui servir à manger. Oui, ça c'est banal. D'accord. Si j'ai un locataire qui est dans mon camp, ma femme peut lui servir à manger. Mais son argent, comment? Et d'ailleurs, il y a des parents qui se comportent comme ça. Non, tu n'as pas ton argent chez moi. Très bien. Maintenant, dans le cadre de cette dénonciation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment devra se comporter ce papa? J'assure, je soupçonne qu'il a été traumatisé. Bien sûr qu'il a été traumatisé. Il faut éventrer l'abcès, il faut éventrer le poteau rose, mettre l'enfant face à ses responsabilités. Bien évidemment, il y a beaucoup d'enfants qui jouent à ces jeux, ils quittent la maison, prétextant aller à l'école. Et si beaucoup de parents pouvaient savoir où leurs enfants se trouvent. Vous avez souvent vu des scènes où filles et garçons sont enfermés dans une autre maison. En train de tourner des films porno. En train de faire des choses. Nous subissons tous nos enfants parfaits. Il faut d'abord dire aux parents que par naïveté et par amour entre guillemets pour nos enfants, nous sommes les plus crédules. C'est-à-dire que nos enfants nous mentent à un niveau, ils s'en moquent même. C'est-à-dire que tu as une fille, par exemple, qui connaît les hommes depuis ses 14 ans,
qui te dira que non, papa, moi, quand un homme me drague, tu es le mougou. Donc, nous subissons des mensonges de nos enfants et nous cautionnons souvent. Parce que tu entends un parent, tu vois la fille, tu vois qu'elle est peut-être à son 3e avortement, mais tu entends. Donc, alors, nous vivons tout et cela. tu diras non, mes enfants ne se comportent pas comme ça. Et c'est toujours l'enfant de l'autre, c'est qui est mauvais. La nièce qui est venue à la maison qui gâte tes enfants. Alors que dans le gang, ton enfant est le chef de gang. Donc, son père doit découvrir qu'il a affaire à un chef de gang qui ne va pas souvent à l'école. Moi, je ne prends pas gang dans le sens des banditismes. Il ne va pas à l'école. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, j'ai oublié de vous préciser, il n'a pas eu le bac en question. Est-ce que logiquement, un enfant comme cela devrait... Est-ce que je vais encore engager mes fonds pour la 2e fois? Non, tu vas te prendre en charge toi-même. Il faut quelquefois assumer les actes qu'on pose. Et si les parents croient qu'à chaque fois, c'est eux qui doivent payer les conséquences des actes de leurs enfants, ils font mal. Parce qu'un jour, un enfant va se retrouver face à des situations qu'il aura créées et papa ou maman ne seront plus capables d'assumer les conséquences. Donc, je te mets face à ton destin. Tu vas te prendre en charge. Hein? Moi-même, je me suis prise en charge, j'avais 21 ans. Donc, je crois que dès que vous êtes autour de cet âge-là, il faut qu'on vous pousse à vous prendre en charge si vous avez facilité votre propre départ. Merci Pierre Blériot-Ouniemek.